Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour l'Iron Man numéro 3, 4 et 5. J'ai eu un petit problème au niveau du micro quand je faisais la construction du numéro 5, donc vous allez moins m'entendre, le micro qui m'a lâché. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. On se retrouve aussi sur le groupe de construction du Iron Spider-Man et on est parti pour la construction. Et on est parti pour le deuxième colis du Iron Spider-Man de chez Altaïa. Alors on va commencer avec les posters. Donc on a 3 posters. J'ai juste la devanture, elle est superbe, franchement magnifique. Le premier, donc c'est le Spider-Man quand il est dans l'espace. Quand il essaye de rentrer à l'intérieur du vaisseau. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils mettent d'autres photos. Là, c'est que quand il est dans l'espace. La première est pas mal. Celles-là, elles sont bien, mais ils auraient pu changer un peu. Il s'est passé pas mal de choses dans les films, et ça aurait été pas mal que ça change d'angle. Que ce soit pas que toujours dans le vaisseau. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites de vos posters à chaque fois que vous les avez. Est-ce que vous les mettez au mur? Est-ce que vous les mettez dans un classeur de côté? Moi, je les mets de côté. J'ai une sorte de classeur, je les mets tous dedans. Alors, dans le numéro 3, on retrouve Spider-Man. Tout héros a besoin d'ennemis. Tu réalises que tu as enfin trouvé ton maître, qui n'est pas une menace pour moi, Dr. Octopus. Nous tirerons chacun un numéro et nous l'affronterons à tour de rôle dans l'ordre du tirage. Dr. Octopus. Là, on a certains méchants de Spider-Man. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires leur nom. Numéro 1, Dr. Octopus, et ainsi de suite. Allez-y. Là, il nous parle de la BD. Donc, quand on pense BD, on pense à History BD. Et on va s'abonner à leur chaîne. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description, comme à chaque fois. Donc là, on est parti pour faire la main gauche. Donc à l'intérieur, il y a des chiffres, au cas où si vous les avez mélangés, il vous suffit juste de regarder. Là, le 2 va avec le 2. Et ainsi de suite. Le pouce. Donc ici, vous avez les numéros, ils vous disent dans quel ordre ils vont. Donc vous mettez ces 3 doigts là, ensuite on va mettre là on vient y mettre le dernier doigt.
Donc des fois les vis sont un peu capricieuses, ne pas hésiter à changer de tournevis à chaque fois. Ne forcez pas, parce que vous allez péter soit votre tournevis, soit le pas de vis des vis, quoi, ou la tête de vis. Donc changez de tournevis, c'est pas grave. Je pense que vous devez en avoir pas mal quand vous faites des maquettes. Donc n'hésitez pas, changez jusqu'à qu'il y en ait un qui va bien. Ça évite de le casser. Et on va y mettre le petit cache. Et là, on a l'assemblage de la main gauche qui est terminé. Alors, ce qu'on va faire, on va tester. Lui qui nous parle du testeur, on va essayer de voir si la lumière fonctionne. Alors, comme on peut voir, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu mettre une autre lumière rouge pour la main aussi. Donc là, c'est que pour les yeux. Et la main reste sur le bleu. Donc les lumières fonctionnent. On a fini le montage, il nous reste la main. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez d'une main où on n'a pas besoin de bouger les doigts. D'un côté, c'est bien. D'un autre côté, bon, c'est dommage qu'on puisse pas le mettre comme on veut. Donc là, il nous parle de danger ou menace quand l'ennemi est l'opinion publique. Là, il nous reparle de la BD. Comment cet énergumène à la tête de toile a-t-il pu me faire ça? Il a ruiné la crédibilité du Daily Bugle. Là, il nous parle des 4 fantastiques, les couleurs des vilains. Et on est parti pour le numéro 4, rentrée universitaire. Un premier jour mouvementé. Voyons si je peux rester éveillé assez longtemps pour finir mes cours aujourd'hui. Peter Parker. Là, il nous parle de Gwen Stacy, toujours la BD. D'ailleurs, si vous voulez voir la construction, il sera aussi sur la chaîne de Chris Collection. C'est le numéro 1 des constructeurs en France des maquettes. Donc pensez à bien mettre la lumière qui est juste ici sur le haut. Ne vous trompez pas de sens, parce que sinon ça va cacher la lumière et ça ira pas. Dans ce sens-là, bien sûr. Vérifiez bien que les connexions, on les voie et que les lumières sur les côtés sont voyantes aussi. Et vous faites passer le fil tout le long du bras. Donc n'oubliez pas de coller l'étiquette 4 dessus sur le fil. Ensuite on vient connecter la main juste sur le dessus. Et une fois que c'est fait, donc on vient le glisser juste ici. Le fil va passer par là comme on voit. Pour l'instant, on a juste à le glisser. On ne le fixe pas pour l'instant.
Donc faites en sorte que ce soit solidement fixé avec la vis. Et on vient finir avec cette pièce là. Donc c'est le lanceur de toile. Et on revient tester les lumières. On a la lumière de la paume qui fonctionne et sur les côtés aussi. Ce qui est dommage, c'est que les lumières des côtés et la lumière de la paume ne s'allument pas en même temps. Donc là, on a fini la main. Et il nous reste cette pièce-là. Le speeder signal, la ville sous bonne garde. Je vais allumer mon speeder signal juste devant lui pour qu'il sache à qui il a affaire. Limite le bat signal. D'ailleurs, si vous voulez voir la construction du Batman, n'hésitez pas. Je la fais aussi sur la chaîne. Là, il nous parle du comics. Un speeder signal sur le toit du commissariat, vraiment, il ne viendra pas. Là, différents invités vedettes des incroyables amis de Spider-Man. Et on est parti pour le numéro 5, le dernier de la vidéo. Le Master Planner. J'y arriverai, Tante May. Je te décevrai pas. Quoi qu'il arrive, je n'échouerai pas. Spider-Man. Là, le Docteur Octopus qui se bat contre le Spider-Man. On est parti pour continuer sur le bras gauche. Donc les parties en jaune c'est métal, rouge c'est plastique. Alors moi je trouve que le plastique fait son effet, on dirait vraiment que ça fait comme dans le film, nanotechnologie. Donc bon, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait en métal d'ailleurs, je pense. Une histoire d'économie sûrement. Et donc là, on a le résultat. Donc il nous reste toujours cette pièce. Là, on n'a toujours pas mis. Et on a l'avant-bras qui est plutôt pas mal. Ah, j'aime bien. Franchement, il tue.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le groupe de construction de l'Iron Spider-Man, voir un peu votre avancement sur la maquette, ce que vous pensez de cette maquette, vos attentes aussi. Moi pour l'instant bah, ça va. Je trouve que j'aurais bien aimé que les trois s'allument en même temps. C'est dommage qu'on puisse pas. Alors peut-être que c'est fait exprès, qu'on puisse allumer les côtés avec les pattes arrière. Ça va peut-être s'allumer ça ensemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce montage. Alors, comme vous pouvez voir, les lumières fonctionnent bien. Donc il y a les deux côtés, les deux lumières s'allument ici et celui du milieu. Ce qui est dommage, c'est que ça ne s'allume pas ensemble. J'aurais bien aimé, ça aurait été plutôt pas mal. Avec les trois numéros là, on a quasiment le bras complet, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup. Bon, on n'oublie pas que c'est sur 120 numéros. Donc on a quand même fait une belle partie. C'est vrai que si tout le long on a des belles pièces comme ça peut être pas mal. Donc là on a le résultat final. Donc on a toujours cette pièce qui traîne. Donc vous le mettez bien de côté. Problème de cœur, les petits amis de Peter Parker et de Spider-Man. Tout ce qui est côté amoureux de Peter Parker. Là c'est avec Jessica Jones. Là, plusieurs BD. Donc là, je vous remontre la main. Donc quand on actionne d'un côté, les deux petites lumières sur le côté là qui s'allument. Et quand on l'actionne de l'autre côté, on a la main qui s'éclaire. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Donc en 3 numéros, c'est plutôt pas mal. Je pourrais même dire en 5 numéros avec la tête complète, c'est plutôt joli. Et assez complet d'ailleurs, je trouve ça pas mal. En 5 numéros de pouvoir faire autant de choses, c'est bien. Bon maintenant il faut penser que c'est en 120 numéros, donc on va avoir de quoi faire par la suite. Donc on se retrouve sur le groupe de construction du Spider-Man. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao!